Comment s'en battre les couilles du regard des autres? Les gars, j'étais obligé de faire cette vidéo-là. Il m'est arrivé je sais pas combien en même temps, hein, vraiment sur les dernières heures, les derniers jours, de discussions avec différentes personnes qui ont un potentiel exceptionnel mais qui passent pas à l'action parce qu'ils ont cette petite voix dans leur tête qui se disent qu'est-ce qu'il va penser Pierre, Paul, Jacques, Jacqueline, tonton Lulu, etc. Bref, il fallait absolument que je fasse cette vidéo parce que ça me saoule de voir des gens qui ont un potentiel de malade mental et qui ne passent pas à l'action alors qu'ils pourraient inspirer beaucoup de personnes, mais ils ne le font pas parce qu'ils ont peur du regard des autres. Donc ce qu'on va voir dans cette vidéo, point par point, et il y a de fortes probabilités quand même, si on prend les statistiques, que toi qui m'écoutes dans cette vidéo, tu as quand même encore cette partie-là de toi qui sait qu'il pourrait faire des choses, qui sait qu'il pourrait potentiellement entreprendre, qui sait qu'il pourrait lancer une chaîne YouTube, qui sait qu'il pourrait démarrer ce business, qui sait qu'il pourrait faire plein de choses, mais il a encore cette voix en mode ouais mais qu'est-ce que les gens vont penser de moi si je fais ça? Et donc on va en parler. En fait, le premier point dans cette vidéo, c'est quoi? Montrer en fait différentes histoires qui me sont arrivées, différentes conversations que j'ai eues. C'était il n'y a pas plus tard que ce matin à la salle, pour vous dire. J'étais en train de m'entraîner, etc. Et j'ai une discussion avec un coach sportif de la salle. Et attention, cette personne-là, c'est pas quelqu'un qui n'est pas développé. Tu vois ce que je veux dire? Il a un process, il fait du sport depuis des années, etc. Donc je te parle pas de quelqu'un qui a jamais fait de travail sur lui, etc. Donc c'est encore pire ce que je dis, tu vois, c'est que ça peut vraiment toucher tout le monde et même des personnes plus avancées parfois. Il y a ce problème-là encore. Et cette personne-là, justement, à la salle de sport, elle a des clients en physique. Et donc en fait, elle bâtit sa clientèle en physique. Et puis je lui pose juste la question, ouais, mais pourquoi finalement, toi, avec tes connaissances, parce qu'il a des connaissances de malade, une expertise de malade, pourquoi finalement tu lancerais pas un TikTok? Pourquoi tu lancerais pas un YouTube? Pourquoi tu ferais pas des lives pour promotionner finalement à tes clients ce que tu fais, etc. Et il me dit, ouais, mais moi, tu sais, je suis pas à l'aise à la caméra, c'est pas évident de faire comme toi, etc. C'est dur d'animer un live. Oui, j'ai les connaissances, oui, je pourrais aider énormément de personnes, mais je sais pas si je vais être capable de faire ça, etc. etc. Et c'est là où je me dis en fait que putain, c'est hallucinant. Et ça m'est arrivé au moins 3, 4, 5 fois sur les dernières heures, les derniers jours, les mêmes personnes qui me disent ça. Et à chaque fois, c'est des personnes où je me dis putain, mais cette personne-là, elle est tellement avancée dans son domaine que juste si elle passe à l'action, même si c'est pas parfait, elle va inspirer des gens et elle va pouvoir vraiment apporter un déclic pour les gens, tu vois. Parce qu'en réalité, tout le monde peut apprendre de toi. T'es forcément bon dans un domaine où les gens pourraient apprendre de toi. Mais juste parce que finalement, tu passes pas à l'action et tu te dis justement qu'est-ce qu'il va penser Robert, Jacques ou je sais pas qui, tu le fais pas. Mais malheureusement, quand tu le fais pas, tu te prives d'énormément de choses positives qui peuvent t'arriver. Typiquement, si on reprend l'exemple de ce coach-là, imagine-toi si en parallèle de sa clientèle physique, il ouvrait tout simplement une clientèle online, parce qu'on sait très bien que les réseaux sociaux aujourd'hui, bâtir un business sans eux, c'est quasiment une mission impossible, tu vois. C'est là où il pourrait faire x5, x10 sur son chiffre. Mais parce qu'il se demande s'il va être capable et parce qu'il se demande potentiellement inconsciemment, qu'est-ce qu'on va pouvoir penser de moi si c'est pas parfait ou quoi que ce soit, il le fait pas, tu vois. Et je suis sûr, et je pourrais parier, je sais pas combien d'argent que toi, qui regardes cette vidéo, potentiellement, alors pas tout le monde, mais tu t'es déjà dit ça, soit il y a récemment ou peu importe, mais il y a des domaines dans ta vie où tu passes pas à l'action par peur du regard encore des autres. Et ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que tu ne seras jamais critiqué par meilleur que toi. Ça, c'est vraiment un truc fondamental à comprendre. C'est-à-dire que, je vous prends un exemple tout bête. Moi, ça fait 7 ans que je fais de la muscu. Ce matin, j'ai lancé un live sur TikTok, typiquement. Il y a des gens qui m'ont critiqué. Ah, mais ton physique, finalement, il est pas si fou que ça. Ah, mais comment tu peux donner des conseils en muscu alors que t'as pas des pecs, t'as pas un haut de pec ultra dessiné? Tu sais, un mec qui m'a dit ça, etc. Donc en fait, peu importe qui t'es, c'est ça qu'il faut comprendre aussi dans ce point-là. Peu importe qui t'es, peu importe le stade auquel tu es rendu. Il y a même un mec qui m'a sorti sur le live, tenez-vous bien, parce que je disais que Cristiano Ronaldo, pour moi, il avait un physique très athlétique, il avait un physique, tu vois, très fonctionnel. Et il y a un mec qui m'a dit, mais t'es malade, Cristiano, un physique fonctionnel, alors que Cristiano Ronaldo, les gars, excusez-moi, mais c'est quand même l'archétype typique, justement, d'un physique qui est capable de faire énormément de choses, tu vois. Enfin, c'est hallucinant de te dire que peu importe finalement la personne que t'es, la réussite que t'es, il y aura toujours des gens qui vont réussir à te critiquer. Donc la question que je te pose, c'est que si on est capable de critiquer Cristiano Ronaldo, alors que qu'est-ce que tu t'en bats les couilles? Parce qu'en final, tu sais très très bien d'avance que tu vas te faire critiquer. Garde toujours en tête ça, c'est que tu te feras toujours critiquer par moins bon que toi. Tu vois, typiquement sur le live ce matin, je savais que les gens qui dégommaient les propos, etc., c'est juste des gens qui avaient le seum, tu vois, en réalité. Parce que tu vas déranger des gens. Il y a des gens, ils se disent, putain, moi je serais tellement incapable de faire ce qu'il fait, que viens, on trouve un moyen pour finalement
dire que son physique il est pourri, ou viens on va le tacler, tu vois. Et sur YouTube, putain je peux vous le dire, mais les commentaires qu'il y a des fois c'est juste trop marrant, c'est pour ça que je réponds jamais aux haineux, parce que c'est juste des gens les gars qui vous arrivent même pas à la cheville, qui ont même pas 1% de votre vie, et parce qu'ils ont le seum justement, parce que eux ne passent pas à l'action, et qui vous voient progresser, qui vous voient faire les choses, ils vont venir en fait vous tacler. Mais la question que je vous pose, c'est est-ce que vous pensez sincèrement qu'un gars qui est meilleur que vous aura que ça à branler de sa life, et je vais vous dire les choses cash, de venir vous tacler, etc. Genre moi par exemple, j'ai 7 ans de muscu derrière moi. Je vais aller voir des jeunes, tu vois, de 18 ans qui ont quelques mois, 1 an de muscu, et par derrière je vais les tacler. Non mais pour qui tu te prends pour dire ça, frère, j'ai pas que ça à branler de ma vie en fait, tu vois. Pourquoi quelqu'un qui serait meilleur va critiquer quelqu'un qui serait moins bon? Ça n'a aucun sens. Donc en fait, quand tu as peur du regard des autres, dis-toi juste que tous les critiques que tu vas pouvoir te prendre, c'est juste des gens qui t'arrivent même pas à la cheville. Donc en réalité, tu t'en bats littéralement les steaks. En fait, le problème, c'est que beaucoup d'entre vous pensent qu'ils sont pas prêts parce qu'ils n'ont pas soit assez de connaissances, soit qu'est-ce qu'il va penser de moi, etc. Mais en fait, ce que vous comprenez pas, c'est que vu que vous n'êtes pas parfait au début, et c'est normal, c'est là où vous allez inspirer les gens. Arrêtez d'attendre d'être parfait ou d'être ce fameux syndrome de l'imposteur, de se dire est-ce que je suis légitime pour parler d'un sujet. Parce qu'en réalité, tu as des gens à aider. En fait, peu importe qui tu es, tu es meilleur que quelqu'un dans un domaine. Donc tu vas pouvoir inspirer. C'est ton imperfection qui va inspirer les autres. Tu vois, moi je suis pas le meilleur orateur, mais je m'en fous. Je suis pas le mec qui a le plus de connaissances, mais je m'en fous. Parce que je suis convaincu que mes propos peuvent aider les gens. Et c'est une réalité. Et tu dois te dire la même chose. N'attends pas d'être parfait pour passer à l'action. Il y a forcément une personne là qui est dans son canapé, qui va écouter ta vidéo ou peu importe ce que tu vas entreprendre, et qui va se reconnaître en toi. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est juste ça. Je vous jure, je vois des gens qui ont un potentiel de malade dans peu importe les activités, qui passent pas à l'action. Et ça fait des années qu'ils me disent ouais, t'inquiète, je vais le faire. 2 ans après, je leur demande mais t'as lancé ce projet? Non, mais t'inquiète, je vais le faire parce que tu sais, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et finalement, la vraie raison, c'est que c'est des gens qui ont un manque de confiance de par le regard des autres. C'est juste ça, tu vois. Mais en fait, on s'en bat les cacahuètes. Il faut vraiment que... La vérité, c'est que les gens vivent pour leur nombril. En réalité, les gens, 10 secondes après, ils t'ont oublié. On croit que les gens se font une ficette sur nous. Mais je te garantis que... c'est ce qu'on se disait avec ma copine la dernière fois. Tu peux être dans la rue, typiquement, et crier comme un zouave et faire des roulades. Je te garantis, frère, que les gens ils vont te regarder pendant 1 seconde, ils vont tailler. Il y a des expériences qui ont été faites comme ça. Les gens s'en foutent royalement. C'est ça. Justement, c'est avant-après qui va être intéressant, parce que si t'es pas prêt et que tu passes à l'action, tu vas pouvoir te recorder, tu vas pouvoir voir en fait commenter. Et tu vas pouvoir inspirer les gens, parce que les gens ne sont pas inspirés par la perfection. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis beaucoup plus inspiré, par exemple, par un youtubeur, soit qui va bégayer un peu, soit pas. Tu sais, le mec, tu sens que tout n'est pas parfait, tu vois. Mais parce qu'il s'en fout, il passe à l'action. C'est là où tu crées l'inspiration chez les gens. Arrête de vouloir être cette version de toi qui est parfait par peur de jugement, etc. Et c'est surtout quand tu vas typiquement quelqu'un qui lance une chaîne YouTube ou un business, n'attends pas d'être parfait, parce que quand tu vas te recorder, quand tu vas prendre des vidéos de toi au début et que tu vas revoir cette personne-là, typiquement 1 an, 2 ans, 5 ans après, le avant-après, c'est là où il sera exceptionnel. C'est là où tu pourras montrer aux gens, regarde moi d'où je pars, regarde comment je parlais il y a des années, regarde la version de moi maintenant. Sauf que si tu attends finalement d'être prêt, il n'y aura pas en fait, parce que tu seras déjà excellent, il n'y aura pas ce truc de dire putain, waouh, incroyable ton évolution. Non, tu as attendu 25 ans pour passer à l'action. Donc forcément, tu es à peu près bon, mais en fait, ton histoire, elle n'est pas inspirante. Pourquoi elle n'est pas inspirante, ton histoire? Parce que tu ne nous as pas montré ton visage quand tu galérais, en fait, tu vois. Donc en fait, vraiment, l'imperfection, c'est votre plus grande force au début. Et c'est là où les gens vont se retrouver en vous. Ils vont se dire, mais attends, si lui ou elle arrive finalement à me laisser passer un message comme ça, ou arrive de par son business à m'apporter de la valeur, et je sens qu'il ou elle n'est pas parfait. Je sens que finalement, putain, il parle bien, mais c'est pas non plus incroyable. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi aussi je peux le faire. Et les gens vont se dire ça. Ils vont se dire, mais moi aussi je suis capable de le faire. Mais si t'es trop parfait, si t'es un dieu grec, tu vois, ça, tu dois t'en battre les steaks finalement de la validation extérieure, de qu'est-ce qu'on va penser de toi. Sois autosuffisant. Je pars toujours du principe que si par exemple moi j'aime ma vidéo que je fais pour YouTube, si elle fait écho en moi, c'est le principal. Si elle fait écho en personne, tant pis. Si je peux aider juste une personne, tant mieux, tu vois. Mais je me dis pas qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, les gens, je n'ai strictement rien à foutre, parce que je suis aligné avec moi-même, mes propos, et finalement moi ça fait écho en moi. Donc sois autosuffisant avec toi-même, et tu vas voir que finalement la validation extérieure, tu t'en fous. Et juste dis-toi, si je peux juste aider ne serait-ce qu'une personne,
C'est totalement ok, tu vois. Et là, ça va t'enlever beaucoup de pression, en fait, de te parler comme ça. Dernier point de cette vidéo, c'est de comprendre que dans tous les cas, encore une fois, tu seras critiqué. On peut reprendre l'exemple de Cristiano Ronaldo. Le mec, alors oui, il est quand même arrivé à un stade où c'est très compliqué de le critiquer. Mais encore ce matin, typiquement dans mon live, il y a un mec qui m'a dit qu'il avait un physique qui n'était pas fonctionnel. Les gars, on remet les choses dans le contexte, tu vois. Donc bien sûr que tu vas être critiqué. Bien sûr que tu auras tout ça. Mais encore une fois, si on fait le lien avec mes premiers points, tu ne seras jamais critiqué par meilleur que toi. Et dernier point de cette vidéo-là, ne cherche pas à être aimé de tout le monde. On s'en bat les steaks d'être aimé de tout le monde. Moi, j'ai vraiment l'image, tu vois, d'un mec qui est successful, qui est un peu la cote, tu vois, du 50-50 en termes de réputation. Tu vois, dès que tu vas être trop à 100% où tout le monde t'aime, c'est que t'es pas réellement toi-même. En fait, t'as pas l'authenticité finalement qui plaît aux gens, tu vois. Pour moi, tu peux pas être aimé de tout le monde. Enfin, c'est bien sûr, si t'as le niveau de Cristiano Ronaldo, oui, à la limite, tu peux être aimé de tout le monde. Mais si t'es pas encore arrivé à ce stade-là, tu dois, pour moi, de par l'authenticité que tu vas pouvoir dégager, ne pas plaire à tout le monde. Tu vas pas pouvoir avoir le discours tu vas pas pouvoir lisser à chaque fois les angles qui va plaire à tout le monde. Et donc, tu dois chercher finalement ce 50-50 pour moi, qui va faire que 50% des gens vont aimer ton message et 50% des gens vont pas aimer ton message. Et c'est complètement ok parce que ta personnalité peut pas matcher avec tout le monde. Mais retiens bien ce que je vais te dire maintenant. C'est qu'un homme, parce que là je m'adresse plutôt aux hommes, un homme doit s'en foutre littéralement et doit s'en foutre royalement d'être aimé. Un homme, il est là pour être respecté. Écoute juste ce que je viens de te dire là et vraiment imprime. Un homme, il est là pour être respecté. Il n'est pas là pour être aimé. Encore une fois, on s'en fout d'être aimé. Par contre, si tu es respecté de tout le monde, est-ce que c'est pas beaucoup plus puissant? Tu vois, tu lances ton business, tu as été constant pendant 5 ans, tout le monde te respecte. Parce qu'au moins, qu'on t'aime ou qu'on t'aime pas, les résultats ont parlé pour toi. Donc au moins, tu es respecté dans ton milieu. Pareil dans tous les domaines. Donc dans tous les cas, tu ne seras pas aimé de tout le monde. Là déjà, ça doit t'enlever une pression, ça doit t'enlever un poids. Tu te dis, ok, je prends la caméra, dans tous les cas, il y a 50% des gens qui vont pas aimer mon message. Bon, c'est ok, c'est comme ça. Mais encore une fois, si je peux aider une personne, c'est déjà super. C'est ça qu'il faut que tu te dises. Donc si finalement tu suis tous les conseils et les tips que je t'ai donnés dans cette vidéo-là, déjà le poids que tu as normalement avant de passer à l'action, tu vas te dire, c'est quand même beaucoup plus simple en fait. Je comprends que finalement, tout le monde n'aimera pas mon message. Je comprends finalement que tous les blaireaux qui vont me critiquer, c'est juste qu'ils sont moins bons que moi. Donc en fait, ça je m'en fous aussi. En fait, c'est pas si compliqué que ça. En fait, mon message, il faut juste que il plaise à moi, c'est tout. Et puis finalement, que je me dis, s'il peut juste aider une personne, c'est déjà ok, finalement. Si tu te parles comme ça, crois-moi que tu vas pas procrastiner sur tout ce que tu dois faire. Parce que le regard des autres, encore une fois, tu vas t'en battre les couilles à 100%. Les gens sont nombrilistes, les gens regardent que leur propre intérêt. Encore une fois, si tu fais des roulades et tu cries dans la rue, je te garantis, fais l'expérience, ils vont te regarder 2 secondes et après ils vont aller prendre leur café parce qu'ils ont pas le temps en fait. Et c'est ce qui va se passer. Donc arrêtons de passer à côté de notre vie à cause de qu'est-ce qu'elle va penser Robert, Jacqueline, Marc, on s'en fout royalement. Commençons à vivre pour nous. Parce que, pourquoi je te fais cette vidéo là? Parce que tu vas inspirer des gens. Et moi j'en peux plus de voir des gens justement qui ont un potentiel énorme et qui passent pas à l'action parce qu'ils ont cette peur encore une fois. Pour terminer cette vidéo, j'ai créé l'accompagnement, l'un des plus puissants en francophonie, qui t'aide, si tu es un homme, à te remettre en shape physiquement, à te remettre également mentalement au top. Tu vois, de la manière de penser positivement, pour vraiment redevenir un homme complet. Tu as toutes les informations en description, donc ce sera avec plaisir de t'accompagner à 100%. Mais encore une fois, tu dois faire ce taf sur toi là, tu dois redevenir physiquement au top. Bref, quand tu es un homme, tu as énormément de boulot sur toi, tu as toutes les infos en description, et pour 2026, on pète tout ça. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, et je vous dis à très très vite.